Bon, je suis contente de vous retrouver pour parler épargne salariale aujourd'hui. Donc on a Lotfi Alaïba qui est donc le directeur de l'épargne salariale chez Gay-Lussac Gestion. On a José Castro qui nous rejoint de DNCA en charge de l'épargne salariale et retraite chez DNCA. Et on a Mathias Coumer du cabinet Galéa qui fait du conseil aux entreprises sur les sujets d'épargne salariale. Je voulais qu'on ait un petit peu en introduction une présentation des différentes solutions d'épargne et comment l'épargne salariale s'insère dans tous ces produits d'épargne. Peut-être Lotfi, si vous aviez un peu un petit panorama à nous faire. L'épargne solution, ce sont des solutions offertes aux entreprises qui leur permettent de verser une rémunération à l'ensemble de ses salariés. L'épargne salariale existe depuis maintenant plus de 40 ans, donc elle existe dans le paysage de l'épargne en France et elle représente près de 5% des encours aujourd'hui. Et historiquement, comment ça a évolué un petit peu cette épargne salariale au cours de l'histoire, juste par rapport à où on vient, d'où on se situe et où on va? Historiquement, c'était participation, intéressement en plan d'épargne. Au fil du temps, ces dernières années, on a vu apparaître les premiers dispositifs d'épargne retraite dans l'entreprise, avec les PPESV, les PER, et les PER collectifs et les PER depuis la réforme 2019. Aujourd'hui, l'épargne salariale alimente les produits d'épargne retraite individuelle dans le cadre de la structure juridique du plan d'épargne retraite. Et vous, du coup, Mathias, du côté des entreprises, vous voyez un intérêt grandissant sur ces solutions-là pour leurs salariés? Oui, en fait, on voit que les entreprises se mettent en conformité avec toutes les réglementations qui se mettent en place depuis toutes ces années. La dernière ou les dernières en date sont la loi Pacte, plus récemment la loi Partage de la valeur, la loi Industrie verte, dont on attend encore les décrets. Mais toutes les entreprises jouent le jeu et mettent en place ces dispositifs et les mettent à jour dans leurs entreprises. En fait, on a l'impression qu'il y a quand même un changement de paradigme qui a eu lieu où avant, les solutions étaient réservées aux grandes entreprises et maintenant, ça s'impose un peu aux plus petites. C'est plutôt une opportunité, hein, Lotfi, pour les petites entreprises. C'est une opportunité, ça permet à ces entreprises-là de pouvoir garder les talents qui sont dans l'entreprise, de pouvoir inviter les salariés à la performance et aux résultats. Donc, d'où aujourd'hui on parle de partage de la valeur. Ce qui était un peu moins le cas, c'était auparavant on parlait d'intéressement, de participation. Donc on est sur une approche un peu plus globale. Et l'objectif est la diffusion de l'épargne salariale auprès des TPE-PME qui sont largement sous-équipés. Et l'objectif, c'est de rendre ce dispositif universel à l'ensemble des salariés français. Et donc c'est vraiment une démocratisation de l'épargne salariale pour les plus petites entreprises. C'est exactement ça. C'est un accès plus simple, plus rapide pour toutes les entreprises et notamment les TPE et les PME qui ont plus de difficultés, notamment dans la conception, dans le suivi, dans la gestion de ces dispositifs, contrairement aux grandes entreprises qui ont des équipes totalement dédiées au sujet. Du coup, il y a des enjeux de quoi? De pédagogie auprès des petites entreprises pour leur expliquer comment mettre en place ces solutions? De la pédagogie, du conseil, des outils et l'ensemble des acteurs de l'épargne salariale, qu'on soit concepteur de produits comme Gay-Lussac, comme José DNCA qui est dans la structuration financière ou dans l'accompagnement pour Mathias de Galéa. L'objectif, c'est vraiment d'apporter toutes les informations nécessaires pour que l'entreprise s'imprègne des dispositifs et puisse derrière les expliquer aux salariés. Pour vous, Mathias, les enjeux, c'est quoi quand vous rencontrez une entreprise qui veut mettre en place une solution d'épargne salariale? L'enjeu, pour moi, il est triple. Le premier enjeu, c'est de se mettre en conformité, comme je disais, mettre en place la solution conformément à la réglementation et à la loi. Mais après, l'enjeu, c'est de faire passer l'information aux salariés. L'entreprise va mettre en place des dispositifs avec des partenaires, des opérateurs. Ces opérateurs vont fournir des services sur toute la galaxie de l'épargne, à la fois la gestion financière, à la fois la gestion administrative, la tenue des comptes et également la communication. Donc l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'utiliser tous ces leviers pour faire passer l'information jusqu'au salarié qui est l'utilisateur final. Et donc après, il y a la question des sous-jacents dans ces solutions. Vous, c'est un peu votre spécialité, José, chez DNCA. Ouais. Du coup, c'est quoi les recommandations essentielles qu'on fait dans ce cadre-là? Alors déjà, il y a un changement un peu de paradigme. Il y a la convergence des dispositifs proposés dans le cadre de l'assurance vie qui commence à arriver, notamment sur la partie plan d'épargne retraite d'entreprise. Donc on a toujours le duopole des gestions pilotées et les gestions libres. Dans les gestions pilotées, on est un peu sous contrainte, notamment de désensibilisation, puisque c'est assez encadré.
En revanche, sur la partie libre, effectivement, on a toujours des fonds appréciés par les épargnants, notamment les fonds prudents, les fonds équilibre, mais on retrouve également de plus en plus des classes d'actifs comme les actions, comme les produits émergents, comme les actions américaines, qui sont de plus en plus demandées par les épargnants dans le cadre d'une épargne très très longue. D'accord. Et donc vous, Lotfi, quand vous mettez en place des solutions pour des plus petites entreprises, donc s'il y a plus de sur-mesure, vous avez un soin particulier ou sous-jacent que vous allez mettre dans chacune de ces solutions? L'objectif, c'est d'échanger avec l'entreprise, de voir ses besoins, de voir aussi la typologie des salariés. Est-ce qu'on est sur des populations sachantes de l'époque de la structuration financière et du monde financier? C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est vraiment de pouvoir apporter de la diversification. Pendant trop longtemps, on est resté sur des fonds monétaires qui étaient, jusqu'à, je le rappelle, jusqu'en juillet 2022, en négatif. Donc on perdait de l'argent quand on investissait sur le support le plus sécurisé. Et l'objectif, c'est d'accompagner, de pouvoir faire de la pédagogie aussi financière. Et c'est un objectif pour simplifier l'accès à des produits financiers qui peuvent, à première vue, paraître complexes. Donc là, Josy, il y a quand même une évolution. Je m'adresse à vous parce que vous êtes l'expert historique en la matière, mais il y a une grande évolution entre ces solutions qui étaient historiquement réservées à des très grosses entreprises et maintenant il y a des acteurs comme Gay-Lussac qui sont des players qui aident à faire des solutions sur mesure, tout ça tuné pour les petits pays. Oui, on a maintenant des assembleurs de solutions d'épargne entreprise qui existent et dont le rôle c'est de trouver les meilleurs produits, d'assembler les meilleurs produits et de proposer auprès de leurs partenaires distributeurs, notamment le monde de l'intermédiation, des solutions les plus adaptées aux populations que le distributeur a traitées. Ça a effectivement beaucoup changé depuis une dizaine d'années. Encore une fois, notamment tracté par les dispositifs de retraite qui nécessitent, sur une épargne très très longue, des classes d'actifs un peu plus décorrélantes que ce qu'on retrouve sur des plans d'épargne d'entreprise plus classiques. Du coup, Mathias, cette démocratisation des solutions d'épargne salariale, vous la vivez au quotidien, vous conseillez des entreprises ou des institutionnels. Et ce qu'ils recherchent dans ça, c'est donc de s'aligner avec la réglementation. C'est quoi exactement? Je pense que l'alignement avec la réglementation, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi la volonté de créer des produits qui soient accessibles et efficaces pour l'épargnant. Parce qu'à la fin de... L'objectif, c'est d'épargner les sommes issues de la participation, de l'intéressement, de l'abondement, etc. et de les placer sur les marchés financiers. Le risque, c'est de mal calibrer son investissement, d'utiliser, comme le disait votre fille, du monétaire pour de la retraite. Ça serait quelque chose d'absolument pas logique. Donc le but, c'est d'apporter des solutions financières qui permettent de jouer sur les deux tableaux, à la fois la prudence qui est recherchée par les épargnants, et puis la cohérence de l'investissement sur l'horizon de placement. D'accord. Donc en conclusion, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour vous, vous êtes chacun un maillon de l'installation de ces solutions. Ça serait quoi un peu les enjeux importants à monitorer dans les prochaines années sur l'épargne salariale? Je vous vois réfléchir, José. Non, ça demande un peu de réflexion. Non, ce qu'il faut bien monitorer, c'est cette convergence sur les dispositifs retraite individuels et d'entreprise. Je crois que là, il y a un gros effort. Et de pédagogie. Mathias en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est le plus gros enjeu, trouver les bons produits. On a l'arrivée du non-coté dans les gestions pilotées qui va changer quand même pas mal les gestions. Donc c'est trouver les bons produits simples, compréhensibles, lisibles par les épargnants, en sachant que les dispositifs de retraite sont en train de converger de l'entreprise et du monde de l'individuel. Lotfi, vous avez-vous un... Je rejoins José sur la partie vraiment structuration financière. Et ce qu'il faut, c'est toujours de la pédagogie, accompagner et adapter en fait les solutions d'épargne salariale à la taille de l'entreprise. Les TPE-PME manquent d'accompagnement et l'objectif, c'est vraiment de leur apporter ce conseil, ce suivi. Et l'objectif, c'est d'être dans le quotidien de l'entreprise, c'est d'être dans l'entreprise et de les accompagner et d'accompagner surtout leurs salariés. Parce qu'au final, c'est l'épargnant qui fait le choix de l'épargne salariale. D'accord. Et vous, Mathias? Moi je rebondirais sur l'épargnant lui-même qui est toujours un peu seul dans sa prise de décision. Donc il a besoin d'être entouré d'un gestionnaire qui va l'accompagner dans toute sa prise de décision. Donc c'est important, sachant que l'entreprise doit également jouer son rôle de communication pour que l'épargnant soit conscient de tous les services qui sont offerts pour la gestion de son épargne. Eh bien, merci beaucoup à tous pour cet échange sur l'épargne salariale. Merci. Merci.